Bonjour tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Vous allez bien? Moi je suis au soleil, dans un parc on dirait, avec les oiseaux, beaucoup d'oiseaux autour de moi. Mais en fait je suis dans un lieu triste. Je suis au camp de concentration à Dachau ou Dachau, comme on prononce en français. C'est la première fois que j'y vais dans un camp de concentration. Et je pense que c'est la dernière fois aussi. Mais je me suis dit au moins une fois, j'étais pas très loin, en fait c'était directement sur ma route, sur mon chemin. Donc au moins une fois voir un camp de concentration, une Konzentrationslager, comme on dit. Je n'ai pas envie de vous raconter l'histoire de Dachau, ça vous trouvez n'importe quel endroit, n'importe où. L'histoire de ce camp, comment ça a commencé, comment ça a terminé, combien de personnes en étaient ici, et ainsi de suite. Ça, vous pouvez le trouver où vous voulez. Bon, alors, depuis la dernière vidéo, je vous ai quitté, j'étais en Suisse, à Gruyère. Depuis, j'ai fait du chemin, oui. Le lendemain, je continuais, je me suis arrêté à un parking que je trouvais tout à fait par hasard, très joli, petit, minuscule. J'ai passé la nuit, super. Le lendemain, je continue mon chemin. Ensuite, je suis allée à Fessenheim. Est-ce que certains parmi vous se souviennent certainement de Fessenheim? On a passé en 2019, 2019, on a passé plusieurs semaines là-bas avec Ambre à l'époque parce que j'attendais un rendez-vous au garage pour faire la réparation pour la contre-visite du contrôle technique. Et ensuite, on est parti direction nord de l'Allemagne. Donc, je vais retourner à Fessenheim. Je suis resté 2 ou 3 jours, juste comme ça. Et ensuite, je suis allé à Fribourg. J'ai vu ma sœur, que je n'ai pas vue depuis, 6 ans. Ouais, 6 ans, depuis l'enterrement de ma mère en mars 2016. Mars 2016, oui. Et puis ensuite, je traversais la forêt noire, magnifique, j'ai trouvé des endroits super, vraiment chouettes. Je suis retournée, je repassais la frontière pour aller à Schaffhausen. Les chutes du Rhin, je les ai jamais vues et pourtant j'ai vécu des années dans le coin là-bas, mais j'ai jamais eu l'occasion de voir les chutes du Rhin. Enfin, je me suis fait avoir. Parce qu'en fait, rive droite, il y a l'accès est libre, mais les parkings sont payants. Rive gauche, l'accès est payant, mais le parking, pour le moment, est encore gratuit, mais ils sont en train d'installer les barrières et puis règlement. Par contre, en Suisse, souvent les parkings sont gratuits la nuit. Dans la journée, ben, on paye de 8 h le matin jusqu'à 18 h, on paye. En règle générale, c'est 1 euro l'heure ou 50 centimes l'heure. Enfin, c'est 1 euro, c'est un franc suisse, quoi. C'est pratiquement pareil. Et donc, rive droite, il y a 4 parkings. Sur le 4e parking, il y a des endroits, des parkings réservés spéciaux pour les camping-cars. Et il y a aussi possibilité de vidanger l'eau grise, l'eau noire et de prendre de l'eau propre, et c'est gratuit. Donc je me suis dit, c'est chouette, impeccable, je monte, je prends le ticket, j'ai attendu exprès jusqu'à 18 h. Je me suis dit, c'est chouette, je prends mon ticket pour rentrer, je fais mon service, je repars, et bien non, justement, ce parking-là, il n'est pas gratuit. J'ai payé 5 francs suisses pour une demi-heure. Eh bien purée, j'avais la quinte. Hein. Et les autres parkings, parking 1, 2, 3, là c'est bien, gratuit la nuit, à partir de 18 h jusqu'à 8 h du matin. Alors, j'ai traversé le Rhin, je suis allé de l'autre côté.
Je trouvais le parking gratuit. Pour le moment, il est encore gratuit parce qu'ils sont en train de monter les barrières. Donc, ça va, dans pas longtemps, ça va être payant aussi. Mais là, c'est l'accès qui est payant. 5 francs suisses pour pouvoir accéder aux chutes du Rhin. Bon, c'est vrai, il y a des chemins, il y a des passerelles qui ont été construites, très jolies, très bien. Il y a un ascenseur qui descend. On n'est pas obligé de prendre l'escalier. C'est très bien. Mais 5 francs suisses, je trouve quand même un peu exagéré. En fait, j'ai attendu le soir, parce que là, c'est gratuit la nuit. Et j'ai attendu 10 h le soir, 10 h 30 le soir. Il faisait nuit déjà. Oh, c'était un peu beaucoup dans le noir, très sombre, parce qu'il n'y a pas d'éclairage. Vous prenez l'ascenseur, vous descendez, et à partir de ce moment-là, il n'y a plus d'éclairage. Mais bon, vous arrivez en bas, vous êtes directement au-dessus les chutes. Vraiment à 10 mètres au-dessus les chutes, et c'est un spectacle quand même impressionnant, c'est vraiment impressionnant, et c'est éclairé, il y a un éclairage spécial pour l'eau, c'est très joli, ça change un peu de couleur, c'est très bien fait, et quand on est au-dessus là, c'est quand même beaucoup plus impressionnant que si vous êtes rive droite et vous pouvez accéder, vous pouvez regarder, mais bon, quand vous arrivez, première impression, bof, ouais, ben des chutes quoi. Rien de spécial. Par contre, si vous êtes au-dessus, là c'est vraiment impressionnant. C'est impressionnant, voilà. Et puis ensuite, j'ai longé le lac de Constance côté suisse, sud. J'ai trouvé encore du parking gratuit la nuit. Ça, on en trouve partout. Parce que les aires des camping-cars sont quand même pas données. À Lausanne, je me suis arrêtée à Lausanne la première nuit. Parce que j'avais donné rendez-vous à des amis, et là j'ai payé 22 francs suisses pour une nuit. Je trouvais ça quand même pas donné pour en fait tout juste un parking avec possibilité de vidanger et de refaire le plein de l'eau propre. Je trouvais ça un peu exagéré, mais en fait c'est le prix. C'est le prix en Suisse, c'est le prix en Suisse des aires de camping-car payantes, c'est le prix, voilà. Et puis, je suis arrivée, j'ai rigolé. Je ne pouvais pas directement entrer, en fait ça touche, il y a le camping et juste à côté il y a un petit parking à l'extérieur pour, je sais pas, une douzaine de camping-cars qui fait partie du camping, et on paye au camping, mais c'est à part quoi. Mais par contre, on a la possibilité d'utiliser la totalité des infrastructures du camping, sauf on n'est pas au camping, on est sur un parking quoi. Et bien en fait, je ne pouvais pas rentrer parce qu'il avait en course les 20 km de Lausanne. Et j'attendais, bon, il n'y a pas de souci, j'ai rien d'autre à faire quoi. Et puis tout le monde est passé. Et quand c'était fini, je me suis dit, je peux passer maintenant. Non, ils arrivent dans l'autre sens, ils repassent dans l'autre sens. Bon, ben finalement, j'ai réussi à passer. De Lausanne, donc, j'étais partie ailleurs. Et puis ensuite, je longeais le lac de Constance plus tard, parce que Lausanne, c'est au bord du lac Léman, c'est pas le lac de Constance. Hein. On est bien d'accord là-dessus. Donc le lac de Constance, je longe au sud, je suis rentré en Autriche, je suis ressorti l'Autriche, mais en fait je n'ai pas pris les grandes routes, je voulais pas du tout prendre les grandes routes, j'évitais les autoroutes, et j'évite toujours les autoroutes. Et au lieu de faire Dornbirn, Bregenz, Lindau et passer en haut, non, j'ai coupé de travers par des petites routes, par la montagne. Et là, c'était vraiment très beau. C'est une petite route qui n'est pas très large, mais très jolie. À la montagne, et Foxy a bien travaillé, c'était super. Ensuite, j'étais à Kempten, et là, je viens de passer 4 jours à Kaufbeuren sur une aire de camping-car gratuite. On paye juste pour l'eau, on peut avoir aussi électricité. Et il pleuvait, donc j'ai mis 2 € pour avoir un peu d'électricité. Et maintenant, comme j'y vais à Burghausen pour voir des amis qui arrivent de la Hongrie, on s'est donné rendez-vous à Burghausen.
Et sur mon chemin, c'est Dachau, c'est au nord de Munich. Donc je contourne large, très large Munich, parce que je n'ai pas envie de m'embriquer dans la ville de Munich. Honnêtement, je n'ai pas envie. Voilà, et maintenant je suis à Dachau. J'ai déjà passé la dernière nuit ici. Aussi, il y a un parking, c'est le parking de la piscine. Et il y a des places réservées spéciales pour le camping-car. On peut rester jusqu'à 3 nuits. Super sympa, mais c'est juste un parking. Hein. Il n'y a pas de service, il n'y a rien du tout. C'est juste un parking. Et en été, ça doit être super agréable parce que c'est à l'ombre. Bon, là maintenant, comme hier il pleuvait, c'est pas le top. Donc je cherchais le soleil. Et puis, demain, je veux continuer tout doucement. J'ai encore 1 heure et demie à peu près de route jusqu'à l'arrivée à Burghausen. Et puis après, je vais continuer direction nord. Voilà mon programme. Voilà ce que je viens de faire les 2 dernières semaines. Alors, voilà. On est samedi aujourd'hui. Samedi 28. Je crois que c'est le 28, il me semble. Alors, mes amis, je vous souhaite un bon week-end. Portez-vous bien, faites attention à vous. Et puis, alors, à très bientôt. Ciao, ciao. Je vous embrasse. Ciao, ciao.